Le lendemain, on prenait une loi. Non, mais ça n'a rien à voir, parce que ça viendrait d'en bas. À chaque fois qu'il y aurait un mouvement social, à chaque fois qu'il y aurait une émotion dans le pays, il y aurait l'opposition. l'opposition. Ça pas bien C'est ce que fait, regardez, la gauche aujourd'hui au Parlement. Elle se dit, aujourd'hui, il y a des motions, on va poser une motion de censure. Sans espoir. Mais elle pourrait prendre espoir rapidement s'il y avait des référendums révocatoires qui viendraient et dont l'objectif, ce serait de virer. Comme ça, on continuerait à entretenir un peu la haine du politique. Mais pour vous, vous en parliez de cette haine. Vous dites, je suis considéré comme un salaud, etc. Quand vous êtes dans une situation de blocage avec vos électeurs, ce que vous pouvez constater actuellement, etc., vous vous dites pas, ça serait bien du coup qu'on repose les choses sur la table. Voilà, on remet les choses en jeu, je reviens avec des propositions, je reviens à un programme, et si vous avez bien fait votre taf, si vous avez été un élu de la République, que vous avez su convaincre, etc., vous serez réélu, par exemple, ou d'autres seraient réélus, etc. Mais moi, je veux la stabilité, je veux pas la violence, je donne pas des leçons. Et vous proposez ça dans le monde de Twitter d'aujourd'hui, où les choses pas de votre Twitter, effectivement, peuvent en 24 heures complètement basculer parce que on balance. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Arrêtez de les prendre. Pardon. Excusez-moi. Déjà, je voudrais vous dire un truc. Le gros problème que vous avez, c'est que dès qu'on vous laisse entre vous, vous commencez à parler cuisine. Et ce que vous racontez là de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Europe, les gens que vous voulez défendre n'en ont rien à foutre. Et vous êtes les gens peut-être. Ils comprennent rien, comme moi, je comprends rien à ce que vous racontez. Et surtout, c'est pas le problème. Vous n'êtes pas capable, quand on vous laisse entre vous, de parler des gens parce que vous ne les connaissez pas. Mais vous les connaissez peut-être, vous avez vu comment vous leur donniez des leçons tout à l'heure, mais pour qui vous vous prenez ? Vous êtes là, vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve, l'année dernière, vous payez l'ISF et vous venez nous dire, là, si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens, de leur dire quoi faire, et faire des élections, et faire un parti, etc. C'est votre profession. Monsieur, c'est pas ma profession, je suis pas élu. Vous avez votre propre magazine, votre magazine s'appelle Frustration. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur votre état d'esprit, mais je vous dis, honnêtement, vous n'êtes pas au contact des gens. Ni vous, ni Mélenchon. Mais vous l'êtes peut-être. Je suis un citoyen, moi. Je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais n'importe quoi. Regardez votre niveau de revenu. Soyez réaliste sur vous-même. Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne donne pas des leçons à tout le monde. Je donne des leçons à vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez dit les gilets jaunes doivent faire ceci, ils doivent présenter leurs trucs aux élections européennes, etc. On me demande ce que et ensuite vous faites des leçons aux politiques. Sérieusement, mais balayez devant votre porte.